controverse sur le Elle a trop lendemain d'égo, des élections peut-être, hein. municipales. Ouais. Vous êtes avec nous, David Guiraud. Merci beaucoup d'être avec nous, maire de Roubaix. Bonsoir. Elle sera même pas en prison, frère. Bonsoir, Vous êtes bienvenue dans votre mairie. un des emblèmes des succès de la France Insoumise. David Guiraud. Polémique qui touche plusieurs partis, mais beaucoup la France Insoumise. Vous allez pouvoir répondre. Regardez par exemple le lendemain, les suites de l'élection à Saint-Denis de Bali Bagayoko avec une ambiance très troublée. Ah, ça recommence. Être votre maire pendant ces 6 années a été l'honneur de ma vie. Et je continuerai à vous servir dans l'opposition parce que je continue. Je vous laisse un héritage, mais je ne vais nulle part, car peu importe mon rôle, c'est ici ma place. Merci beaucoup. David Guiraud, réaction. Il y a beaucoup de ces images, pas besoin de les multiplier, elles sont sur les réseaux sociaux. Hein. Est-ce qu'il y a une gêne de voir à quel point ça se passe mal, pas seulement d'ailleurs chez les filles, mais beaucoup chez les filles? Wow, putain, elle s'est... Bonsoir. D'abord, vous devez comprendre la position dans laquelle je suis. Je suis maire d'une ville. Vous êtes dans un bâtiment qui a 100 ans d'histoire, populaire, ouvrière, d'une ville qui a beaucoup d'attentes, beaucoup de souffrances aussi. Et je constate malheureusement depuis quelques jours que tout est fait pour invisibiliser les succès de la France Insoumise et la fierté et l'engouement populaire qu'il peut y avoir dans une ville comme Roubaix. Je n'ai pas l'intention, par conséquent, de réagir à absolument tous les sujets médiatiques qui ne sont pas prioritaires pour nous, les Roubaisiens. David Guiraud, vous savez bien que c'est très important parce que on a tout à fait le droit d'être extrémiste. Je me rappelle Badinter qui disait on a tout à fait le droit d'être extrémiste. Il y a des idées extrémistes comme la suppression de la peine de mort qui est devenue convenable. Ah, mais la violence, les insultes, le fait par exemple qu'au Blanc-Ménil, le maire sortant est raccompagné par la police, qu'il faille la police pour accompagner sous les insultes, sous les huées, un maire sortant, ça n'est pas normal, vous savez très bien. Il y avait, lors de la soirée électorale, pour ce qui me concerne, plusieurs milliers de personnes qui célébraient dans la joie, avec des drapeaux français, avec des drapeaux en solidarité internationale, notamment s'agissant du génocide en Palestine, des Marseillaises chantées par des jeunes de quartier. J'ai l'impression que malheureusement, vous ne voulez pas mettre en avant ces moments de festivité populaire. Je le dis parce que c'était aussi le cas à Saint-Denis. Moi, j'assure mon collègue Bali Bagayoko de tout mon soutien. Et comme je vous l'ai déjà dit, je suis maire d'une ville qui a bien mieux à faire que de commenter l'écume des choses. Peut-être que vous, elle vous intéresse, c'est tout à fait légitime, je n'ai pas à définir votre ligne éditoriale, mais en tant que maire de Roubaix, je ne peux pas baisser les yeux et aller dans le sens d'un commentariat qui invisibilise de fait les souffrances et les espoirs de mes habitants. Il parle bien. Qu'est-ce que vous faites avec l'argument de ceux, on les entend de plus en plus, qui disent que au fond tout ça sert le RN, c'est-à-dire que on l'a vu déjà avec la fameuse stratégie de la cravate, etc. Que en réalité une partie de l'électorat se dira, à tort ou à raison, ça se passe moins bien avec la France Insoumise qu'à l'autre bout avec le RN. D'abord, on ne juge pas une municipalité uniquement à la soirée électorale, qui sont souvent des soirées parfois de tension, de règlement de compte. Je suis quand même un peu étonné parce que il y a des maires qui ont été condamnés pour viol qui font pas l'objet de commentaires politiques et médiatiques. C'est quand même un peu étonnant parce que là, on va commenter des scènes qui sont absolument récurrente dans à peu près toutes les mairies, quelle que soit leur couleur politique, parce que là vous ciblez des mairies de la France Insoumise, mais je peux vous dire qu'il y a d'autres comportements honteux, parce que évidemment c'est pas des comportements qu'il faut avoir, mais dans plein d'autres mairies. Mais surtout, je suis quand même un peu, je suis un peu perturbé, parce que vous voyez, il y a oui, mais par exemple, vous avez un maire qui dit à propos d'une journaliste, notamment dans une ville, je crois que vous venez de la citer, qu'il allait la tuer. D'une journaliste, c'est une de votre consoeur. Moi, je pense que ça aurait pu faire l'actualité. Mais encore une fois, je veux être clair avec vous. T'imagines si c'était la France Insoumise qui avait dit ça? Je vais te tuer à une mère, un truc comme ça. Les Roubaisiens n'ont pas l'intention d'être invisibilisés du débat national. Et donc aujourd'hui, nous avons des attentes, nous avons des espoirs, nous avons des projets à mener, des réalisations à entreprendre, des batailles qu'on va gagner, des batailles qu'on va peut-être perdre. Ça peut faire l'objet d'un commentaire politique. Mais je suis ici pour ça, et je le dis aussi aux médias qui m'interrogeront par la suite. Je ne commenterai pas l'écume des choses. Monsieur le maire, l'avenir politique de la gauche, des gauches, c'est Jean-Luc Mélenchon qui taille un second costard. Il avait déjà fait sur les socialistes en parlant des combinards. Où évidemment il avait déjà parlé de ces socialistes qui retournent leur veste. Là on est obligé de lui donner raison, c'est-à-dire que les socialistes en 24 heures sont passés de part de l'Alliance nationale, hop, des fusions techniques, disait-il. Est-ce que c'est irréparable ou est-ce que vous allez faire campagne ensemble? Oh non.
Écoutez, on a toujours été clair au niveau de la France Insoumise, c'est-à-dire que nous, on a toujours été ouverts, mais ouverts sur des propositions politique, c'est-à-dire qu'on a un programme de rupture qu'on cherche à assurer, qu'on cherche à mener, que ce soit dans nos mairies comme au niveau de l'État, parce que la France va mal. Et vous voyez bien que dans une ville comme la mienne, où il y a un taux de pauvreté qui est à plus de 40%, c'est-à-dire que moi j'ai quasiment une personne sur deux qui vit avec moins de 1 200 € par mois ici. Vous voyez bien que si on n'a pas de rupture par rapport, par exemple, à l'augmentation des tarifs, notamment de l'essence, eh bien on va avoir d'énormes difficultés sociales. Et c'est sur ce contenu-là que nous agrégeons. Wesh, on voit la carte d'identité de Mélenchon. On voit sa petite photo là. Je suis mort, putain. Nous agrégeons sur un contenu politique, pas sur des déclarations qui effectivement sont par nature divergentes, qui peuvent changer d'un jour ou l'autre. Et c'est la force de la France insoumise, c'est la force de mon mouvement de tenir bon sur le programme et les principes. Sur les alliances, évidemment, elles se font parfois en fonction de situations locales. Nous avons retiré une candidature à Marseille contre le Rassemblement national, ça nous a fait mal au cœur, parce que le maire sortant ne voulait pas fusionner. David Guiraud, combinard, quand même, théoriquement, c'est les gauches, c'était les gauches. Hein. Combinard, vous pensez ça au fond de vous-même que les socialistes sont des combinards ? Écoutez, c'est gravissime comme expression. Je pense que l'histoire politique de la France ne s'en est jamais remise. D'ailleurs, l'époque où les responsables politiques pouvaient s'affronter au sabre ou au pistolet paraît bien plus calme que la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement a l'outrance et vraiment le sacrilège, presque, hein, j'ai envie de dire, d'employer le mot combinard, qui est un mot que c'est du jamais vu dans l'histoire politique française. C'est d'une violence extrême. Vous avez bien fait de parler des violences avant, ou en tout cas des huées qui peuvent avoir lieu sur des maires. Évidemment, je me joue de vous, hein, vous l'aurez compris, parce que je crois vraiment que le commentariat politique, en ce moment, alors je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais invisibilise complètement la percée historique de la France insoumise sur ces élections municipales et derrière les revendications des habitants, parce que moi je ne suis pas là pour parler de moi. Soyez honnête, on a souligné effectivement les percées de la France insoumise aussi. Allez, un dernier mot de fond sur la société française. Est-ce que on est arrivé, est-ce que c'est la fin du modèle français, le début d'un modèle communautariste? On a vu ces derniers mois dans les deux camps des excès inouïs, des soutiens d'Israël, y compris chez certains juifs de France qui soutenaient des extrémistes comme Smotrich ou Ben-Gvir qui poussent à des crimes de guerre, mais aussi dans les soutiens de la Palestine, dans les universités, des refus de condamner le 7 octobre. En réalité, dans les deux camps, est-ce que le modèle communautarisme à l'anglaise s'est imposé en France? Oula, non, je ne crois pas. Et je crois que votre lecture de l'événement est erronée. Je pense qu'il y avait des jeunes gens dans ce pays, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur origine sociale, leur classe sociale, ont combattu un génocide à Gaza. Évidemment, dans tous les mouvements, il peut y avoir parfois des excès, mais ce n'est pas une marque de communautarisme. De la même manière qu'il n'y a pas... LCI, ça veut dire la chaîne israélienne. Toi, t'es vraiment drôle, toi. Toi, je t'aime bien. Toi, t'es dans drôle. Le programme politique des formations politiques qui s'opposent au génocide à Gaza, de programme communautariste. Ou alors, il faudra me dire quelle est la mesure communautariste que nous défendons. Il s'agit là de respect du droit international, d'apologie de la paix, quelque part, j'ai envie de dire. Et je refuse, pour ma part aussi, je vous le dis, de renvoyer les Français juifs à une position vis-à-vis d'Israël. Je trouve que beaucoup de responsables politiques et médiatiques, je vous accuse pas vous en particulier, jouent à un jeu extrêmement dangereux en renvoyant toute critique d'Israël à de l'antisémitisme. Il y a une loi d'ailleurs qui sera bientôt en cours d'examen à l'Assemblée, où je n'aurai plus l'honneur de siéger puisque je serai bien affairé dans cette belle mairie aux affaires publiques de ma ville. Mais c'est un jeu extrêmement dangereux de renvoyer à ce qui serait de l'antisémitisme une critique à la fois de la politique d'un État et surtout des actes d'un État qui sont aujourd'hui des actes de génocide. David Guiraud, merci beaucoup de ce point de vue, de ces réactions en direct. Merci à vous. Merci beaucoup cette soirée spéciale.